Hello mes amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble aujourd'hui donc une guidance sentimentale intemporelle que vous pourrez visionner quand bon vous semblera. Et c'est au tour des Capricornes mes amis. Voilà, donc avec le Sex and Love, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer si vous allez rencontrer quelqu'un, puis on va aller compléter avec le Power of Love. Ensuite, on ira voir l'énergie principale et on ira voir une carte. On ira prendre une carte du temps, donc dans combien de temps, à court, à moyen ou à long terme. Et les cartes de lieu, c'est-à-dire dans quel endroit vous allez rencontrer cette personne. Est-ce que ce sera sur les réseaux, sur un site? Est-ce que ce sera dans un domaine, comment dire, dans le quotidien, dans une activité sportive, au travail, durant les études? Allez, on va voir ça, mes amis les Capricornes. C'est parti. Hop, celle-ci. Oh. Nous avons pour démarrer, mes amis, une superbe... Regardez cette carte comme elle est belle. Nous avons donc l'As de denier. C'est un grand oui, hein. Déjà, rien que ça, on est bon. On est même dans la prospérité, tout va très bien. Et on nous parle d'un nouveau départ qui arrive à nous, d'accord? On nous parle, avec cette As de denier, on nous parle d'abondance, mais d'abondance euh, niveau sentimental, hein, puisque c'est un peu le thème de cette vidéo. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, mes amis Capricorne. Vous allez vraiment vous investir dans cette relation. Vous allez donner tout ce que vous pouvez, mais ça sera vraiment, comment je pourrais dire, donnant-donnant. C'est pas vous qui allez faire le maximum pour essayer de retenir cette personne, évidemment non. C'est un peu comme si on vous envoyait votre flamme jumelle, hein. C'est votre autre qui arrive vraiment à vous. Il y a vraiment la concrétisation, enfin, d'une belle relation. Super. Allez. Donc, amis Capricorne, nous allons voir 6 énergies. Ok, donc la première, elle est là. Nous avons de la légèreté. Très bien. Nous avons de l'abstinence. Des choses cachées. Nous avons le foyer. La relation karmique. Ok. Et pour terminer, hop. Oups. Merci. Allez, nous avons 2 cartes. Très bien. L'illusion et la folie. Bon, ben très bien. Écoutez, allez, on démarre par la légèreté. Pardon. On nous parle ici d'un plaisir, d'une insouciance enfin retrouvée. Il y a comme un vent de légèreté qui va souffler sur votre vie sentimentale. Donc, on vous parle ici de plaisir partagé. C'est ce que je vous disais. Est-ce que pour démarrer cette relation, on nous dit que, bah écoutez, on ne sait pas si ça sera un engagement, comment dire, sur du long terme, mais en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on nous parlerait plus d'une rencontre amant, maîtresse, plaisir, euh, se sentir bien avec quelqu'un, peut-être justement parce qu'il y a eu de l'abstinence durant bien trop longtemps. Alors il va falloir remettre tout ça en route, hein. Comment ça fonctionne, comment on fait, etc. etc. Euh, donc, je rigole parce que j'allais dire des bêtises, mais il ne faut pas. Donc, on ne se préoccupe pas. À l'heure d'aujourd'hui, on a décidé de vivre au jour le jour sans se préoccuper du lendemain. On ne va plus se poser des questions. D'accord. Par contre, il y a quelque chose que je souhaitais quand même vous dire. Il est possible de voir au niveau du tirage s'il y a une évolution possible dans cette situation. Nouvelle situation. Est-ce que ce couple peut se former dans le futur?
Moi, j'ai ma réponse hein, avec celle-ci de carte. Mais pour l'instant, on va aller petit à petit. Bon, ben, comme je vous ai dit, voilà, il y a eu un moment d'abstinence, ben, évidemment, si on est célibataire. Mais en même temps, ce que je dis, ça ne veut rien dire, puisqu'il y a des gens qui sont célibataires, donc qui ne sont pas, comment dire, attitrés avec une personne, mais c'est pas pour autant que ces gens-là restent comment dire, abstinents de quoi que ce soit. Ils ont quand même des rencontres, ils vont quand même, voilà, mais sans se poser vraiment de questions. Tandis que là, dans cette histoire-là, ici, avec le Capricorne, euh, on nous parle donc de ce nouveau départ qui va arriver, mais la rencontre que vous allez faire, ça sera vraiment quelque chose de, voilà, sans se poser de questions, c'est ce que je vous disais, mais c'est parce qu'en fait, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Et surtout, on ne veut plus, et c'est terminé, de choses cachées. Il n'y a pas de mensonges, hein. On ne veut rien de tout ça. Nous, ce qu'on veut, les non-dits, les mensonges, les secrets, on n'en veut pas. On veut une relation, comment dire, sans préjugés, sans, comment dire, sujet embarrassant. On veut pouvoir être clair en toute transparence avec son autre, tout simplement. Parce que on le sait que tous ces petits silences ne sont pas favorables à l'équilibre du couple, d'accord? Et puis voilà, et puis on sait que de toute façon, toute vérité masquée, elle finira tôt ou tard par se savoir un jour. Et c'est plus difficile de pardonner des années de mensonges ou de non-dits, on est d'accord, hein. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la confiance, parce qu'on sait que la confiance est l'une des clés du couple. C'est ce qui va nous mener, ben, comme je vous disais, donc à cette magnifique carte que j'adore, qui nous parle ici, donc, de foyer. Le foyer nous parle des gens que nous aimons, le fait de partager quelque chose avec les gens que nous aimons, le fait de se sentir bien chez soi. Ça nous parle de la maison. C'est une promesse également, cette carte, quand elle sort, une promesse de future vie en couple. Alors, la relation karmique. Ici. Alors, vous avez eu peut-être l'impression étrange ou vous allez avoir l'impression étrange de connaître l'autre depuis toujours, alors que vous venez juste de rencontrer cette personne. Pardon. Donc, vous avez des points communs en commun, vous avez des passions en commun peut-être, ou en tous les cas une, et c'est un peu comme si vous vous retrouviez en fait, hein, après des années d'absence. Vous vous donnez finalement un rendez-vous ici et maintenant dans cette nouvelle vie, mes amis, cette nouvelle vie. C'est incroyable, hein. Vous avez vraiment vécu de toute façon quelque chose de fort dans une vie antérieure avec cette personne qui arrive à vous. Donc là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau ici, hein. C'est magnifique, hein. Ce sont les deux seules cartes magnifiques depuis qui sont sorties, depuis que je fais les guidances là, depuis hier en fait, que je les mets en ligne. Concernant donc le sentimental, c'est nous les Capricornes qui avons les plus belles. Bon, là on nous parle d'illusion. Bon, l'illusion c'est quoi en fait? C'est le manque de discernement. On vit peut-être dans l'illusion, c'est prendre le risque parfois de bâtir, vous savez, un château sur du sable. Ben, c'est impossible parce que pour le coup, les fondations, elles ne seront pas solides, hein, et ça va se casser la figure. Donc c'est pour ça qu'en fait, on nous dit avec cette carte qu'il est temps de déchirer vraiment le voile des illusions. On arrête de rêver à des choses, de s'imaginer un conte de fées. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée de quand on est resté longtemps célibataire, seul, sans rien, à s'imaginer à longueur de temps, s'inventer une vie quelque part. Dans nos rêves, on se couche, on s'imagine un truc. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire à peu près? Donc là, on nous dit, ça y est, c'est terminé. Mais ça ne sert à rien maintenant. C'est terminé. Gardez le contrôle sur votre vie sentimentale. On vous demande juste d'analyser avec sincérité la situation, la rencontre que vous allez faire, parce que cela va vous permettre de percevoir vraiment les choses avec plus de clarté, pour pouvoir rééquilibrer votre vie, cette nouvelle vie sentimentale qui arrive à vous. Mais c'est très joli, hein, c'est très très beau. Et ici, la carte de la folie.
On nous parle encore de perte de contrôle, peut-être de négativité. C'est peut-être le fait, et c'est peut-être un, bon, par rapport au Capricorne, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va arriver? Et peut-être parfois le fait de saboter un peu les choses parce qu'on se dit, de toute façon, ça va pas arriver. Ou de toute façon, c'est pas du sérieux. C'est trop beau pour être vrai. Vrai, vous voyez ce que je veux dire? On vous dit attention parce que l'amour, parfois, peut nous faire perdre le sens de la raison. Alors, on nous dit attention. Attention par rapport à une ancienne relation amoureuse, une rupture amoureuse qui nous a mis dans cet état finalement de perte de confiance, de pas y croire finalement, de d'avoir parfois peut-être des paroles pas très sympathiques, de commettre peut-être même des actes que nous qu'on finit par regretter, c'est-à-dire si on sait que cette nouvelle personne elle adore, je sais pas, les petits bisous, les petits moments de tendresse et puis que ben on le sait, mais finalement on a du mal à donner parce que ben il faut qu'on se rééduque là avec tout ça, qu'on réapprenne finalement à aimer. C'est un peu compliqué. On vous dit attention, voilà. Attention, maîtrisez-vous et puis arrêtez, d'accord? Arrêtez, vivez tout simplement, pleinement, cette magnifique histoire qui arrive. Parce qu'en plus de ça, indirectement, vous la connaissez, cette personne. Hein. Vous l'avez déjà vue dans une autre vie. Vous avez vécu quelque chose avec elle. Elle ou lui, enfin cette personne, dans tous les cas. Allez, hop là. Alors ici, vous... Oh, le mariage, dis donc. Le choix, ok. Je vais les remettre dedans. Ces deux cartes là se sont retrouvées. Oh là, attendez. Je suis en train de faire du n'importe quoi. On va faire ça, ça et ça et ça comme ça. Voilà. Allez, c'est reparti s'il vous plaît. Pour les Capricornes. La communication, la sincérité, il y a la rupture. La stabilité. Oh, bon, allez, ok, c'est parfait. Moi, j'adore. Alors, on parle ici du choix. Donc, finalement, quelque part, avec l'énergie de la légèreté au début où je vous ai dit, vous allez rencontrer cette personne, mais sans trop vous poser de questions. Vous serez peut-être même plus serein, sereine, parce que vous allez être vraiment sincère avec vous. Vous avez tellement subi, souffert auparavant que de toute façon, vous savez que vous allez rencontrer d'accord, la personne magique, magnifique, celle qui est faite et qui arrive à vous, elle est là pour vous, celle-ci. Par contre, vous n'allez plus vous prendre la tête, vous allez vraiment vivre les choses sans penser au lendemain. Il n'y a plus d'illusion, on ne s'invente plus un truc là ou quoi. On sait de toute façon que ça va arriver et que ça va le faire. Donc vous avez le choix effectivement de changer votre façon, votre vision de voir les choses. Et le choix, vous allez faire le bon choix. Ici, on voit bien qu'avec l'abstinence, ben, c'est dû à quoi? À cette rupture, hein, automatiquement. Ça vous a tellement fait souffrir que vous avez même eu du mal à rencontrer d'autres personnes pour certains. Ici, les choses cachées, comme je vous disais, les mensonges, les non-dits, etc., c'est terminé, on n'en veut plus, nous, ce qu'on veut, c'est juste parler avec son cœur, d'accord, et de la sincérité. C'est la seule chose que nous souhaitons à l'heure d'aujourd'hui. Le foyer qui nous fait donc référence à la vie de couple, à quelque chose qui va être vraiment, qui est en mode, comment dire, vous allez fonder quelque chose à deux, et on voit bien, regardez ces deux personnages sur leur canapé qui sont vraiment dans un move de communication. Ça avance, ça parle, c'est fluide, c'est simple. La relation karmique, je vous ai dit, c'est quelqu'un donc qui arrive et que vous avez connu certainement dans une autre vie. Vous allez le sentir et la sentir. Vous allez savoir que c'est cette personne pourrait même vous apporter justement, vous emmener vers ce mariage, en tous les cas cette union, puisqu'on voit bien que vous allez certainement, peut-être même vivre ensemble de toute façon. On voit bien ici qu'il y a eu des illusions, etc. Bon, ben ça, c'est terminé, on s'imagine. Voilà, on met ça de côté. En tous les cas, on nous parle vraiment d'un rapprochement. Ça arrive à vous, évidemment. Et
Le fait de douter, comment dire, d'être dans la négativité, parce que ben, l'amour, ça nous fait perdre souvent, comment dire, un peu la raison, et puis on a peur de retomber dans les mêmes schémas, etc. On vous dit que vous retrouvez une véritable stabilité. Magnifique. Donc, ici, nous allons voir, non, d'abord, le lieu, la carte du temps. Alors, à prendre en compte dès l'instant où vous allez regarder cette vidéo. Si vous la regardez, là, décembre 2024, il faudra compter, il faudra compter quoi? Il faudra compter une période de 1 à 3 mois, mes amis. Super. Et ensuite, nous avons les cartes du lieu. Allez, on prend laquelle? Celle du milieu, j'aime bien. Univers virtuel. Cette personne, elle arrive à vous par rapport à un réseau, une personne qui va rentrer en contact avec vous ou autre. D'ailleurs, on nous parle, il y a beaucoup de communication, hein, donc peut-être que dans un premier temps, vous allez pas mal discuter. Ça sera plutôt léger, ça sera sympa, mais ça peut être aussi sur un site de rencontre. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et puis j'espère que vous m'en direz un peu plus. D'accord? À très vite, au revoir.